Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques. J'espère que tout le monde m'entend et voit mon écran. Alors, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, ok, qui vous permet d'accéder par un trait rouge ou une flèche rouge, qui vous permet par là même de me répondre à ma question et surtout, si vous avez des questions pendant le cours, de pouvoir les poser. Donc, je vous laisse le temps de me répondre et je reviens vers vous dans quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Alors, comme je l'ai demandé il y a quelques instants, là, pour l'instant, vous avez une feuille sur l'avertissement sur les risques. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord si vous m'entendez, si vous voyez mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de pouvoir me répondre. Et puis tout à l'heure, poser des questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un c'est OK pour le son en image. Moi, ça m'arrangerait et je reviens vers vous dans quelques instants, le temps que les retardataires se connectent. À tout de suite. Merci Francis de ton retour. Maintenant que je sais que j'ai le son et l'image, on va pouvoir commencer. Donc j'enlève cet avertissement sur les risques. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme qui est fournie par Metacode, ok, qui nous permet, en l'utilisant, d'accéder au marché. Donc c'est pas nous qui faisons les cours, c'est Metacode qui diffuse les cours. Nous, on ne fait que louer la plateforme. C'est comme ça que ça marche. Une fois que vous avez téléchargé la plateforme MT4 ou la MT5, vous avez accès au marché. Après, il faut juste regarder comment ça se configure. La question est la suivante. Pourquoi MetaTrader 4? Pourquoi pas WebTrader? Ou alors d'autres solutions, vous pouvez trader en ligne aussi. Mais je pense que la MetaTrader est un bon outil, très bon outil. Si on sait l'utiliser, vous allez voir, vous allez apprécier le confort qu'on peut trouver dans cette solution. Alors, encore une fois, vous avez la MetaTrader 4 et la MetaTrader 5. La différence entre les deux est très subtile. Hein. C'est que sur la MetaTrader 5, vous avez un peu plus, je dirais même beaucoup plus d'actions proposées que sur la MT4. Donc, si vous êtes intéressé pour trader des actions, je vous conseillerais quand même d'aller sur la MetaTrader 5. Maintenant, en termes d'options et de la façon dont on va configurer, c'est la même chose. Une ou deux petits détails près, c'est tout à fait identique. D'accord? Donc, on va rester sur la MT4 parce que la MT4, c'est quand même un produit assez intéressant. Maintenant, ceux qui veulent, par exemple, faire du copy trading ou autre chose, mieux vaut avoir la MT5 ou du social trading, mieux vaut avoir la MT5. Ça, c'est une chose que on verra ça après. Donc, on y va. Première des choses, sur la MT4, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes connecté sur la MT4, quand vous l'avez téléchargé, je rappelle que vous l'avez téléchargé depuis la station, depuis votre compte avatrade.fr, d'accord? Quand vous êtes connecté avec votre adresse mail et mot de passe, il y a marqué à côté de votre numéro de compte, télécharger plateforme, d'accord? Quand vous l'avez téléchargé, parce que si vous le faites ailleurs, ça ne marchera pas. Hein. Quand vous l'avez téléchargé, vous pouvez accéder à votre compte. Ici, vous allez dans Fichier, se connecter au compte de trading. Vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Là, vous mettez le numéro de votre compte, le mot de passe qui est toujours le même. À côté de votre numéro de compte, il y a toujours marqué le serveur qui est rattaché à ce numéro de compte. Donc, vous cherchez le serveur qui est rattaché, vous le mettez ici et vous rentrez dedans et vous êtes connecté. Quand vous avez fait ça, c'est la première étape. Maintenant, la plateforme par elle-même. Comme vous voyez, elle est, on va dire, séparée en trois compartiments, trois fenêtres distinctes. La première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des produits cotés sur la plateforme. Après, vous avez ici le graphique ou les graphiques, on verra ça tout à l'heure. D'accord? Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal, dans lequel vous allez trouver trading, exposition, historique du compte. Alors, les deux principaux, ceux que vous avez vraiment besoin, ça va être le trading et historique du compte. Trading, vous allez retrouver votre solde et les positions qui sont en cours. OK. Et l'historique du compte, vous retrouverez, comme son nom l'indique, l'ensemble des positions que vous avez prises et fermées. Donc, ça sera intéressant par la suite parce que vous pourrez accéder par là à un historique
et vous le faire par exemple par période, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, ce qui vous donnera la possibilité de faire des déclarations. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, évidemment, on vous aidera à le faire, tout ça, il n'y a pas de problème. Alors, on revient maintenant à la première fenêtre qui est observation du marché. Alors, au tout début, quand vous avez téléchargé la plateforme, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un clic droit dans n'importe quelle valeur. Cette petite fenêtre va s'ouvrir. Vous allez sur Montrer tout. Là, vous cliquez. Et donc, avec le petit curseur qui est ici, vous allez pouvoir descendre et voir que toutes les valeurs sont bien dans le système, donc vous pourrez accéder. Là, vous voyez, elles sont séparées par code couleur. En blanc, vous avez les valeurs du Forex. Ici, en jaune, vous avez les commodities. Ici, les valeurs pétrolières en sous-monnaie. Bleu clair, vous avez les indices. Alors moi, ici, en orange, vous avez les cryptos. Moi, c'est en vert, vous avez les valeurs des actions. Alors moi, c'est un peu mélangé. Alors, vous ne fiez pas à ce que j'ai en termes de dispatch. Moi, c'est un petit peu mélangé. Donc, de retrouver un petit peu à droite, à gauche. Mais chez vous, ça sera, à mon avis, bien rangé. D'accord? Donc, après, vous allez voir. Donc, vous allez pouvoir retrouver par rapport à ça différentes codes couleurs, comme ici un bleu fond, un bleu marine, hein, avec le VXXB qui va vous permettre de travailler le VIX si vous avez envie de travailler dessus. D'accord? Donc c'est assez intéressant aussi de pouvoir voir l'ensemble des produits qui sont proposés. Vous voyez ici le VXXB. En ce moment, actuellement, il est à 55,72. Voilà, c'est intéressant de regarder ça, pour voir un peu comment la volatilité se comporte. Quand vous avez mis tout ça en place, alors vous avez ici le symbole avec le plus haut, enfin le prix de l'offre et de la demande. Mais ici, vous faites un clic droit, vous avez la possibilité, par exemple, de faire high low, d'avoir le plus haut et le plus bas sur le produit. Vous pouvez aussi, clic droit, écart, et avoir le spread sur chaque produit. Si par hasard, vous voyez, c'est un peu trop serré, vous mettez votre souris ici, vous écartez un petit peu, comme ça, vous aurez toutes les données qui seront un petit peu plus lisibles. Maintenant, moi, évidemment, je les enlève parce que je n'en ai pas besoin, mais vous, si vous avez envie de regarder comment ça se passe, voilà, vous savez comment y arriver, comment y accéder. D'accord? Voilà. En même temps, je vais vous montrer comment nous pouvons rajouter quand on perd par exemple des fenêtres. Ici, vous voyez, je vais dans affichage, barre d'outils, hop, barre standard, barre graphique, barre courbe, barre période. Après, toujours dans l'affichage, je vais observation du marché. Là, je l'ai. Quand vous les perdez, vous savez comment les récupérer. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Là, vous avez maintenant, on va pouvoir continuer à travailler tranquillement. Il m'a fait un petit bug tout à l'heure. Il ne va pas me le refaire tout de suite, hein, quand même. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, par exemple, de travailler sur le Nasdaq, par exemple, ça vous va? On fait une petite démonstration sur le Nasdaq? Ça va tout le monde? Hein? Je rappelle que vous avez le chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de poser des questions pendant le cours, hein. Donc, on va aller sur le Nasdaq aujourd'hui, US Tech 100. On fait ici, clic droit, ouvrir graphique. Là, j'ai mon graphique qui arrive. Évidemment, tel qu'il est présenté, c'est pas terrible. Donc, je vous explique comment on fait pour le paramétrage. Clic droit dans le graphique. Vous descendez dans Propriétés. Ici, vous avez une fenêtre qui vous permet de pouvoir choisir les couleurs qui vous conviennent le mieux. Donc, moi, je vais vous faire voir comment je fais. Vous, après, vous faites avec vos couleurs. Voilà, kaki ici. Le texte en noir pour que ça ressorte bien. La grille, moi, je veux qu'elle disparaisse, donc j'ai mis en kaki. La barre haussière, on va dire bleu. La barre baissière, rouge. Voilà, la bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche à rien, on fait juste OK. Et voilà. Maintenant, ici, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous avez les cours qui vont s'afficher. D'accord? Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai qu'on peut négocier d'ici. Pour l'instant, on n'y touche pas, on regarde juste ça comme ça. On va maintenant choisir
une unité de temps, on va se mettre en D1. Vous voyez, vous avez de la minute jusqu'au mois. Là, on va se mettre en D1, c'est-à-dire en daily. Et on va choisir évidemment sur les 3 formats qui sont proposés, c'est-à-dire en courbe, en bougie japonaise et ici en bâtonnet. Nous, on va se mettre en bougie japonaise. D'accord? Je augmente un petit peu, pas trop quand même, et j'écarte le graphique du bord droit. Voilà. Là, vous avez maintenant votre graphique devant vous qui va vous permettre de pouvoir commencer un petit peu à mettre tout ça en place. Alors, je suis bien en daily. Voilà. Alors, qu'il faut qu'on fasse quand on commence à faire une étude graphique, ça, c'est important, c'est de commencer à mettre les couloirs et les résistances. Ça, c'est quand même le primordial. Donc, on va chercher ici, alors c'est pas le sujet du cours, il y a un cours qui est dédié pour les outils d'analyse graphique, mais c'est pas grave, je vous montre comme ça. Vous avez cliqué ici sur les couloirs dessinés à canal, vous faites ça comme ça par exemple, là ici, voilà. Vous avez ici 1, 2, 3, voilà. Là où il y a 3 petits carrés, c'est pour la pente, vous voyez. Et là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Là maintenant, je mets ça ici, je vais pas prendre l'excès ici, je vais revenir assez rapidement. Je vais juste prendre ça. Voilà, on a notre couloir qui est ici. On le voit bien. On a un joli couloir qui est dessiné. On va regarder un petit peu plus bas jusqu'où il va. Voilà. OK. Là, on va le remettre d'aplomb. Voilà. Là, vous avez maintenant votre, on va dire votre graphique qui va commencer à prendre forme. Vous allez après dans Insertion. Vous allez dans Indicateur, vous allez trouver pas mal de choses intéressantes comme les bandes de Bollinger. Là, bon, vous faites juste OK avant de se mettre dedans. Ensuite, vous avez Indicateur, vous allez dans Oscillateur, vous avez ici les Relative Shrugging Index, c'est-à-dire les RSI. Je clique dessus tout de suite. Là, on ne touche à rien à la programmation, à part si vous avez une programmation spéciale que vous affectionnez particulièrement. Mais généralement, c'est la programmation qu'on propose, c'est celle que tout le monde utilise. On continue. On va ici dans MACD. Voilà. Je fais juste OK. Les MACD viennent se mettre sur le truc. Alors, à chaque fois, je baisse un petit peu pour pas que ça prenne trop de place, parce qu'il y a encore d'autres trucs qui vont venir se mettre en place. Voilà. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'utilisation de ces produits, mais c'est juste pour montrer comment on arrive à mettre un petit peu tout ça en place. Voilà. Et vous avez maintenant vos stochastiques qui sont là. Voilà. Voilà, on a fait ça. Alors ici, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, de faire les retracements FIBO. Donc vous prenez ici, cliquez dessus, vous cherchez le point de départ de ce dernier trend, vous le tirez jusqu'en haut, du plus haut, et vous avez tous les retracements possibles. Vous voyez ce retracement ici, là, de 23 à 6, est assez intéressant parce qu'on est en plein dessus depuis quasiment, allez, depuis le 20 septembre. On fait des petits allers-retours au-dessus, au-dessous, mais on reste toujours bloqué sur cette ligne-là. D'accord? Tant que ça résiste à ce niveau-là, ce produit, il a du mal à bouger. D'ailleurs, si vous voyez dans les bandes de Bollinger, ce qui est intéressant de voir aussi, petite explication, quand elles se rétrécissent comme ça, c'est que la volatilité se rétrécit. Donc, on voit bien qu'en ce moment, le marché ne sait pas trop sur quel pied danser. Je rappelle quand même, ça c'est important, que depuis l'attaque des Iraniens sur les Israéliens, on est toujours dans l'attente d'une riposte israélienne. Donc, on attend à chaque fois d'en savoir un peu plus. Il y a des petites informations qui filtrent à droite à gauche, comme quoi les Américains auraient mis la pression pour pas que la réponse soit démesurée ou voilà. Enfin, qu'est-ce qui est démesuré quand on envoie 400 missiles? C'est jamais vu dans n'importe quelle guerre. 400 missiles, on n'a jamais vu ça. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que va être la réponse et quels seront les objectifs de cette réponse. En tout cas, s'ils tapent sur le pétrole, vous pouvez vous dire que les marchés vont dévisser sévère. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 88 avec l'Iran et le Koweït. Il y avait eu des mines qui avaient été placées par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz pour éviter que les bateaux puissent passer. Il y avait eu des morts américains sur des bateaux de guerre. C'est loin d'être une partie de plaisir ce qui est en train de se passer là-bas. D'accord? Donc attention, suivez bien l'actualité, ça arrive de déménager pas mal.
Donc là, pour l'instant, on a mis notre graphique en place. Évidemment, je pourrais rajouter pas mal de choses comme les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles classiques, hein, les 50 jours, 100 jours, 200 jours. Ok, je pourrais rajouter peut-être même des points pivots ou autre chose, mais pour le moment, on va en rester là pour la mise en place de ce graphique. Vous voyez, c'est quand même pas très sorcier de mettre un graphique en place. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité derrière de pouvoir le lire, ce graphique, et vous donner des idées de trading. Ça, c'est ça le plus important. Est-ce que vous arriverez, avec ces graphiques-là, à trouver une opportunité d'achat ou de vente sur les produits? Alors maintenant qu'on a mis ça en place, il ne reste plus qu'à trader. Alors vous avez plusieurs techniques de trading. C'est ou d'aller ici sur le produit lui-même, faire un clic droit, appuyer sur nouvel ordre, et là vous avez la possibilité de passer un ordre. Par exemple ici, là j'ai la possibilité de passer un lot. Je vais dire que je suis, allez, on va dire qu'on est vendeur. Alors, pardon, j'ai pas de marge suffisante. Ouais. Donc on va faire moins d'un lot. Voilà. Alors on va faire 0,5 lot, ça devrait passer. Voilà. J'ai passé 0,5 lot en volume. Vous voyez, donc ici maintenant dans le cadre terminal en bas, dans trading, vous avez votre solde, vous avez les fonds ici, vous avez la marge utilisée qui est de 5000, vous avez ceux qui vous restent disponibles et vous avez votre pourcentage. Donc tant que vous êtes au-dessus des 100, vous pouvez encore prendre des positions, mais si vous passez en dessous de 100, vous ne pouvez plus prendre de position. D'accord? Ça, c'est important. Alors, vous voyez, pour l'instant, je suis en train de gagner un peu d'argent, c'est super. J'ai la possibilité maintenant, si je veux, d'agrémenter mon ordre d'un stop loss ici ou d'un take profit. Bon, je vais juste prendre les dispositions qu'il donne ici pour gagner du temps. Voilà, je fais ça comme ça. Alors, je dis que j'étais vendeur, donc je perds de l'argent. Je vais acheter à 70, je perds de l'argent si ça monte. D'accord, donc on va le mettre ici à 85 ou 95, allez. Voilà. Et ici, on va mettre un take profit, puisque je suis vendeur, on est gourmand, à 60. Allez, voilà. Là, j'ai mon take profit et mon stop loss qui sont mis en place. Ok, je peux évidemment, en recliquant dessus, les modifier encore une fois ou même les annuler. Ça, c'est important. Maintenant, je vois que je suis en train de gagner un peu d'argent. Là, je vais vous montrer quelque chose que pas beaucoup connaissent sur la plateforme. Si je clique sur la croix, je peux fermer mon ordre. D'accord? Je clique ici et j'ai, comme vous savez, 0,5 lot. Si je veux fermer une partie de mon ordre, je fais par exemple 0,3 lot. Je ferme ici 0,3 lot. Hop, il me reste plus que 0,2. Donc, je peux fermer partiellement mes ordres. Et ça, c'est intéressant quand on veut essayer de travailler un ordre pour accompagner le marché. D'accord? Donc, je vois que je continue à gagner un peu d'argent. Je suis très content. Je vais ici, je vais encore fermer par exemple 0,10. Voilà. Voilà, il me reste plus que 0,10. Ça me permet de mettre de côté au fur et à mesure. Et ensuite, si j'ai envie, je ferme entièrement mon ordre ici avec la croix. Je vais directement sur prix de clôture. Et là, j'ai fermé mon ordre. D'accord? Vous voyez, passer un ordre et de pouvoir mettre des stop loss et take profit, c'est quand même relativement simple avec cette petite fonctionnalité que je viens de vous montrer qui est assez intéressante. Alors, quand on a ouvert le système pour la première fois, il se peut que vous ayez eu quelque chose qui vous a été proposé, que vous l'ayez peut-être accepté. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut trader par là, ok. Mais si vous avez accepté l'option, je vais vous montrer, trading, vous avez eu le trading en natif, vous avez vu ça, cette petite fenêtre. Pardon. Et vous avez accepté le trading en un clic. Voilà. Regardez. Si j'appuie ici, vous voyez, il y a un lot là, je ne pourrais pas le passer de toute façon, donc je vais passer 0,3 lot, on va dire 0,2 lot. 0,3 lot. Voilà. OK. Si j'appuie ici à la vente, regardez en bas, j'ai vendu. J'appuie ici à l'achat, j'ai acheté. Si j'appuie ici sur la croix, j'ai fermé mon ordre. Voilà, j'ai fermé mes deux ordres. Vous avez vu, c'était très rapide. Vous n'avez plus la possibilité d'avoir la fenêtre qui s'ouvre, qui vous donne la possibilité de travailler votre ordre, si vous faites ça.
Donc, si vous avez fait ça, si vous avez accepté Trading en un clic, vous retournez ici dans Outils, vous allez dans Options, Trading, vous désengagez Trading en un clic, ici, d'accord, vous le désengagez, ah, et vous faites OK. Donc maintenant, si vous cliquez ici, vous avez la feuille de trading qui s'affiche. Donc si vous remettez maintenant un ordre d'achat, par exemple, OK, et que vous voulez fermer votre ordre par parcelle, vous pouvez. D'accord? Donc, par contre, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le trading en un clic, quel est l'avantage du trading en un clic? Il y a certaines personnes, pas mal de gens même, qui aiment bien trader sur des produits en faisant ce qu'on appelle du scalping. Le scalping, c'est quoi? Le scalping, c'est par exemple de travailler sur euh, sur un graphique avec un 30 minutes par exemple ou avec un 15 minutes pour essayer de déceler. Voilà, pour essayer de déceler, on va le faire tout de suite pour vous montrer. On va se mettre en 30 minutes par exemple. On va grossir un peu. Vous allez voir que c'est pas du tout le même système. Voilà. Vous voyez, on a ici des signaux qui vont être un peu différents de ce qu'on peut avoir sur du daily. Donc on essaye par exemple de se dire, voilà, on tape le haut de la bande de Bollinger, peut-être qu'on va avoir un petit retour, c'est en train de se faire. OK. Est-ce qu'on va revenir taper ici, revenir ici, là, sur ces niveaux-là, à 21 100, peut-être. On essaie de voir un peu comment ça se comporte. On voit un peu, on essaie d'analyser un peu ce produit sur du 15 minutes ou sur du 30 minutes et on va passer des ordres à l'achat ou à la vente pour gagner peut-être aller 4, 5 points et fermer notre ordre. Donc ce qu'on a besoin quand on veut travailler sur très peu de points, ok. Par exemple là je passe un ordre de vente ici, voilà. Ce qu'on a besoin, c'est surtout la rapidité. Vous voyez, j'ai passé mon ordre et je veux fermer rapidement. Et ben là, je peux pas. Là maintenant, là, vous voyez, je suis obligé de passer par là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ici, j'ouvre ici, je ne vais pas le remettre, hein, mais je vous montre. Outils, options, trading, je remets trading en un clic, je fais OK. Et là, maintenant, si vous cliquez dessus, vous pourrez évidemment fermer votre ordre, ouvrir votre ordre de façon assez rapide. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, on va privilégier toujours le côté de la rapidité. Maintenant, vous avez fait ça. N'oubliez pas une chose, quand vous avez fait un graphique, ça, c'est important. Quand vous avez fait un graphique, on va se remettre en délit. Vous allez ici dans enregistrer votre graphique. OK. Ici, vous mettrez le nom du graphique, par exemple US Texan, et vous le sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous allez voir ici, il va se rajouter dans votre petit lexique. Vous aurez donc ici, après, plusieurs petits onglets avec le nom de chaque produit que vous avez sauvé. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant pour gagner du temps. Imaginons que vous allez sur le creux d'œil. Vous faites ouvrir graphique. Voilà. Vous allez gagner du temps. Vous allez sauver déjà un produit, par exemple l'euro dollar. Vous cliquez sur l'euro dollar. Tous les produits que vous avez mis dessus, à l'exception évidemment des couloirs et des trends, ok, vous les retrouverez rapidement dessus. Donc après, vous n'avez plus qu'à remettre les couloirs dessus, vous remettre en daily par exemple là-dessus, essayer de trouver les bons points. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous avez gagné un temps fou. D'accord? Ça, c'est encore un des petits trucs que les traders ne connaissent pas. C'est pour ça que vous avez bien fait de venir au cours. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Est-ce que pour l'instant, tout est OK, hein? Je pense que c'est quand même relativement simple l'utilisation de la MetaTrader. Il n'y a pas vraiment avec ça, vous allez vous amuser. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont possibles. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plusieurs graphiques. Alors pourquoi? Parce que si vous cliquez ici, tous les graphiques que vous avez là, vous les retrouverez. Vous n'avez plus qu'après, si vous avez envie de voir l'euro-dollar, par exemple, à disposer votre euro-dollar, par exemple, on va dire ici comme ceci. Voilà. Vous le mettez comme ça.
et vous surveillez les autres produits. Comme ça, si vous l'avez un peu plus grand, ou alors vous mettez par exemple le creux d'œil ici, voilà, en, en peu plus grand, et vous avez envie de suivre que deux produits, vous faites comme ça, et voilà, vous avez vos deux produits en face de vous, vous suivez un peu l'évolution des deux produits qui vous intéressent. Donc, merci d'être venu à ce webinaire. Je vous attends pour le prochain qui aura lieu jeudi, et celui-là, elle sera sur les outils d'analyse technique. À très bientôt. Au revoir.